Ce n'est pas un, mais 3 événements que nous avons aujourd'hui, spécifiquement en lien avec cette pleine lune en Capricorne. Donc tout d'abord la pleine lune. Mais hier soir, juste avant la pleine lune, Mercure s'est mis à rétrograder, et ça on va en avoir pour quelques temps. Et dans très peu d'heures, parallèlement, Jupiter arrive en Lion. Donc ces 3 événements concomitants ont tous un impact fort là en ce moment sur ce que nous allons vivre dans cette journée et puis dans les jours à venir. Alors tout d'abord, cette lune qui est une super pleine lune, ça veut dire que ses pouvoirs sont amplifiés, sa capacité à nous secouer évidemment aussi, et toujours le reflet du soleil qui se situe dans le signe d'en face, c'est-à-dire en Cancer. Cette super pleine lune, comme je l'ai dit, elle est dans l'endroit le moins agréable pour elle, puisque le Capricorne, c'est vraiment sec, rigide, froid pour elle, et c'est un endroit où elle n'est pas agréable, où ce n'est pas agréable d'être. Et elle et le soleil se retrouvent en tension avec à la fois Saturne, qui est justement le maître de cette pleine lune, et Neptune, qui tous les deux sont en bélier. Donc cette tension dans cette pleine lune, elle vient nous parler d'une difficulté à arriver à s'aligner avec ses projets, avec l'envie d'un renouveau, des émotions potentiellement aussi qui peuvent remonter à la surface, qui ne sont pas forcément très agréables. L'idée aussi qu'un flou s'installe, quelque chose qui peut amener parfois même à une révolte intérieure, à une révolte extérieure aussi forcément. Donc il y a dans cette pleine lune une envie à la fois de ne pas ressentir ce qui est désagréable et en même temps d'être un peu le jouet de cela, parce que il y a ces tensions intérieures qui, dans ce contexte hors limite, c'est-à-dire ce potentiel qu'elle a de fonctionner de manière plus ample, plus désorganisée aussi, peut amplifier intérieurement pour chacun d'entre nous des situations de mal-être, des moments où on a une sorte de perte de perception, ou une difficulté à s'éloigner de nos émotions. Il y a un moment en tout cas qui peut créer une dissension et une déconnexion intérieure. Évidemment, avec le contexte mercurien et jupitérien qui arrivent en parallèle, ça peut faire augmenter la sauce. Donc ça, je vais vous en parler dans d'autres parties. Alors Mercure rétrograde. Mercure rétrograde en Cancer, donc justement le domaine habituel de la Lune. Et il vient toujours, quand il rétrograde, Mercure, nous parler à la fois de nos pensées, de notre manière de réagir intellectuellement, notre mode de communication évidemment. Et en Cancer, il vient nous parler principalement de nos ressentis, de nos émotions. Donc quand il rétrograde, Mercure, il vient nous plonger à l'intérieur de nous pour aller à la fois aspecter justement notre monde émotionnel, nos croyances, notre manière de percevoir notre monde. On peut aussi avoir parfois plus d'informations sur ce qui nous affecte émotionnellement. Dans ces aspects universels, il y a aussi tout l'aspect de poser des problèmes de communication, des problèmes de perte de colis, des problèmes de perte ou de retard dans les voyages. Donc tout ce qui est relié au mode de communication, les transports, les mails, les écrits, la pensée, la manière de se comprendre, tout ça peut être perturbé, et alors encore plus en être le jouet avec cette version Cancer, parce que on va aussi y mettre de l'émotionnel. Donc attention à nos réactions, soyez vigilants, parce que ça peut aussi bien sûr influencer votre manière d'être avec les gens, les incompréhensions que l'on peut avoir, et nous faire réagir de manière plus vive, ou de remettre sur le feu des émotions qui peut-être n'étaient pas là depuis un moment, mais qui amplifient quelque chose de cet ordre-là. Et dernier aspect, Jupiter qui entre en Lion. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai appris l'astrologie, Jupiter était considéré en chute en Lion. Il l'est toujours, mais c'est pas une généralité. Je suis même allée voir dans le Tétrabible de Claude Ptolémée pour voir si c'était une version initiale aussi ou pas. Et non, dans le Tétrabible, Jupiter n'est pas en chute. En tout cas, il n'y a pas d'aspect spécifique à Jupiter
dans le lion. Donc on a deux versions, c'est-à-dire que si Jupiter est considéré comme en chute, en effet ça fait du feu avec du feu, parce que Jupiter c'est, ne l'oublions pas dans la mythologie, c'est le dieu des dieux, c'est le pouvoir absolu. Le lion c'est le roi des animaux, donc forcément on est dans un aspect majestueux, mais de pouvoir. Donc plus et plus, ça fait plus, et il peut y avoir du coup trop de feu, trop de pouvoir, trop de volonté d'être visible ou de faire gonfler les choses, en tout cas au niveau de ce côté du pouvoir personnel, de la volonté d'être vu, de la volonté de briller. Et ça peut faire des étincelles parce qu'évidemment, ça peut être, si c'est intérieur, en dichotomie avec notre personnalité, avec qui nous sommes, surtout que, comme on vient de le voir, les influences de cette lune peuvent aussi nous remuer, et les incompréhensions liées à Mercure nous créent des faux semblants. Donc Jupiter, quand c'est en chute, on est dans l'aspect du trop de pouvoir, donc comme une cocotte minute prête à exploser, si vous voulez. Après, Jupiter en Lion, c'est aussi la notion du bénéfice. C'est aussi une notion que Jupiter, qui est à nouveau dans cet esprit de briller, de pouvoir avoir son plein pouvoir, là, le maîtrise. Ça peut être dans cette vision aussi. Donc Jupiter en Lion peut aussi amener de bonnes choses, des moments de joie, des moments d'abondance. Tout dépend comment chacun va vivre ces notions-là et où est-ce qu'on va les placer. Est-ce qu'on va les placer dans une vision plutôt intérieure, dans une vision plutôt extérieure? Donc, c'est de la nitroglycérine, ce Jupiter en Lion, hein, parce que c'est à la fois un dosage très savant. Il va falloir arriver à doser entre le maximum que Jupiter peut nous montrer et qui peut être encore une fois très agréable, mais ça peut aussi déborder et du coup passer dans le trop. Et là, le trop plein, c'est l'excès, ça pète. Donc, il y a ces deux aspects dans ce Jupiter en Lion qu'il va falloir arriver à intégrer, à gérer pour que chacun puisse y trouver sa juste dose.